Comment devenir architecte d'intérieur en reconversion professionnelle? Le premier point à prévoir, c'est l'organisation. J'imagine que tu as déjà un travail à temps plein ou à temps partiel. Dans la majorité des cas, ça sera certainement à temps plein. Et dans ce cas-là, tu te poses la question, d'accord, je veux reprendre mes études, mais comment je vais faire pour m'organiser? Le choix d'une école va donc être un peu compliqué de se dire, ok, est-ce que je vais pouvoir aller suivre les cours à plein temps? Ou est-ce qu'il existe des solutions pour pouvoir suivre les cours du soir, par exemple, ou m'organiser à d'autres moments dans la semaine? Évidemment, il y en a. Tu vas pouvoir trouver des formations en ligne. Donc, comment m'organiser si je fais une formation en ligne et que j'ai un travail à côté? Ce qui est top dans les formations en ligne, c'est que tu as accès à une plateforme accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tu as certes des travaux à rendre, mais pour t'organiser, c'est quand même beaucoup plus souple. Tu vas pouvoir gérer ton temps, travailler soit le soir, soit le week-end, soit tes jours de congé, préparer tes ateliers et pouvoir les rendre directement à l'organisme de formation. Le point numéro 2, qui est une question assez cruciale quand on est en reconversion professionnelle, c'est souvent parce qu'on n'aime pas son métier, mais aussi parfois parce qu'on le trouve insuffisant au niveau du salaire. Donc on se pose la question, comment payer ses études en reconversion professionnelle? Il y a plusieurs alternatives pour ça. Évidemment, il y a les écoles, encore une fois, le cursus standard. Le cursus standard, c'est minimum 5 000 € l'année. Ça peut aller beaucoup plus haut, entre 10 000 voire 12 000 € l'année, selon la réputation de l'école. Et ça, il faut le prévoir sur 3 à 5 ans. L'autre solution, ça va être les formations en ligne. Les formations en ligne, ça va t'apporter divers avantages. Le premier avantage, on l'a vu juste avant, c'est l'organisation. Le deuxième avantage va être sur le plan financier. Les formations en ligne vont te permettre d'intégrer une formation professionnelle à moindre coût. Tu gagnes en durée de temps et en plus, ça te permet d'y accéder facilement financièrement. Tu as souvent des plans de paiement en plusieurs fois ou des financements possibles par le CPF ou les autres organismes de financement. C'est très stressant de faire une reconversion professionnelle quand on ne connaît pas le domaine dans lequel on veut travailler. Là, en l'occurrence, le design intérieur est souvent un métier inconnu, dans la pratique en tout cas, même si ça fait rêver. Et on peut se poser légitimement la question, est-ce difficile? Alors comment y arriver? On s'imagine souvent une montagne de travail, car on est dans l'inconnu total, surtout dans une reconversion professionnelle où on a énormément de choses à gérer. Sa famille, son travail, sa vie personnelle. Ce qui est intéressant dans la formation en ligne, c'est de faire confiance à des personnes qui sont déjà passées par là. Être formé par des personnes qui ont déjà fait une reconversion professionnelle, qui sont déjà passées par les mêmes difficultés que tu vas rencontrer et surtout qui ont mis en place des facilités d'apprentissage dans la reconversion professionnelle et les outils adaptés pour des personnes dans ta situation. C'est ce que tu vas retrouver dans les programmes de formation en ligne conçus par des réels professionnels pour toi. En reconversion professionnelle, un autre point qui est important, c'est combien de temps ça va me prendre pour pouvoir me reconvertir et enfin travailler. Il faut choisir une formation en ligne qui va être claire sur le temps de formation. Comment la formation est organisée, combien d'heures de travail je vais devoir travailler pour finir ce programme de formation, quelles sont les compétences que je vais acquérir et quels sont les examens ou les étapes que je vais passer pour acquérir chacune de mes compétences dans cette formation. Si le programme de formation est clair sur tous ces points, alors c'est une bonne formation qui va te permettre d'optimiser ton temps et d'arriver rapidement à tes objectifs. Devenir architecte d'intérieur en reconversion professionnelle. La question des débouchés. C'est bien de se former en tant que designer d'intérieur, architecte d'intérieur, avoir des compétences, mais que se passe-t-il ensuite? Tu te poses certainement la question, est-ce que je vais me retrouver lâché comme ça dans la nature sans aucun suivi? Dans de nombreuses formations ou écoles, c'est évidemment le cas. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie du cursus d'aller vous apprendre la suite. Ce qui ne va pas être le cas dans notre programme d'accompagnement, parce que l'objectif pour nous est de t'accompagner à trouver ton premier client. Et on va même encore beaucoup plus loin que ça, parce qu'on va t'apprendre à mettre en place ton système d'acquisition de clients pour obtenir tes clients régulièrement, sans avoir à aller faire du porte-à-porte. Tu gagnes en autonomie, en responsabilité et en confiance en toi. Pour conclure, si tu veux devenir architecte d'intérieur, designer d'intérieur en reconversion professionnelle, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas la mer à boire à partir du moment où tu as la formation adaptée et que tu apprends les compétences nécessaires. Et enfin, comment gérer ton propre système d'acquisition client. Toutes ces choses-là, nous te l'apprenons. Je t'invite à consulter le lien dans la bio. J'en profite 2 petites minutes pour te dire de t'abonner, de partager et de liker au maximum.